Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, je m'appelle Valentin. Bonsoir Valentin. J'ai 26 ans. Alors donc tu me laisses pas faire l'interview. Si tu veux, je te pose des questions. Tu réponds. Très bien alors. Ah, Eric, cool. mais comme vous pouvez l'entendre, je suis myope. Donc ça va prendre un peu plus de temps. Non, je bégaye. J'ai toujours voulu être comédien ou bien humoriste et j'ai transformé ce bégaiement en un atout. Si on accepte, c'est le principal, quoi. Ah mais tu vas tout niquer, j'en suis sûr. Je me dis, au pire, si ça marche, je sais pas là, ça marchera au Téléthon. Ah, c'est sûr, ça ira. Cet handicap, il est venu à l'âge de 4 ans. C'est dû à un traumatisme psychologique, en fait. J'ai assisté à la noyade d'une petite fille qui était ma petite amie de l'époque. Dans les yeux d'un enfant, de voir ça, c'est vraiment ce qui a provoqué la chose. Je suis positif en fait. Je ne viens pas ici par revanche, loin de là. Si je peux vraiment provoquer un espoir chez les bègues, moi j'ai tout donné. Quel métier fais-tu dans la vie? Alors, j'ai été aide-soignant. Aide-soignant, ok. J'ai été accompagnateur social, Ok. et psychologue. Mon premier patient, un autiste, on n'a jamais réussi à se comprendre. C'est excellent. Comment tu gagnes ta vie aujourd'hui? En donnant des cours d'orthophonie. Et pourquoi tu es là aujourd'hui sur le plateau d'Incroyable Talent? Parce que mon rêve est de devenir humoriste. Maintenant, c'est le bon moment, faut que je me lance. C'est pour ça que je suis devant vous. Bravo. Et on m'a dit, surtout, ne dépasse pas les 3 minutes, ce qui me laisse le temps de vous faire une vanne sans la chute, en fait. Pour moi, le numéro est déjà excellent. Valentin, grouille-toi, Oui. tu as déjà utilisé Oh, ton ouais, temps mais là. là, ça Voilà. va être Valentin, long. je te laisse la scène et avec grand plaisir. Très bien. Pourtant, hein, je les ai vus, les guérisseurs du bégaiement. Avec eux, 2 méthodes. La première, quand tu chantes, tu bégayes pas, alors chante. Imaginez-vous hein, à la boulangerie. Je voudrais une baguette tradition. Allez, madame, allez, accompagnée d'un croissant. Allez, madame, allez. Ou pire, dans l'intimité avec ta meuf. T'as envie de ken, je vais te la mettre. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. T'as envie de ken. Ouais, tranquille. La première méthode n'ayant pas marché, deuxième méthode, le coup de poing sur la cuisse. Alors quand tu te balades dans la rue et que tu vois une fille qui te plaît, tu te retrouves en garde à vue
Hashtag balance ton beg. Il est très bon. Il est excellent. Selon les chiffres, 80% des bègues font des tentatives de suicide. Mais rassurez-vous, ils ne vont jamais jusqu'au bout. Hein. Comme la parole. Une fois, j'ai tenté de me mettre avec une femme atteinte d'handicap, une aveugle. Je devais la guider dans la rue. Je lui dis attention, un caca, un camion. Excellent. Dernièrement, j'ai revu une de mes nombreux ex. Elle était accompagnée d'un enfant. Elle me dit « Valentin, c'est ton fils ?» Je lui dis « Ah non, tu reviendras me voir quand il aura dit son premier mot. » Merci à vous. Merci. Bravo Valentin! J'ai juste une question. Valentin, ce bégaiement, tu l'as depuis la naissance ou c'est quelque chose qui t'est arrivé plus tard? Depuis l'âge de 4 ans. Depuis l'âge de 4 ans. Donc c'est, j'imagine, traumatisme Oui, ou un accident ou oui, quelque chose comme ça. Okay. Tu un veux... traumatisme psychologique. Okay. C'est un peu fou parce que nous, en tant qu'humoristes, on en a fait des dizaines des plateaux avant de se lancer à la télé. Et vraiment, même, on avait quelques années de bouteille avant d'arriver dans des émissions comme Talent. Et pourquoi tu viens ici maintenant comme ça? C'est jeune quand tu n'as pas encore le spectacle complet de venir ici. Qu'est-ce qui te lance ici? J'avais vraiment envie de lancer déjà un message qui peut paraître tout con, mais c'est de dire qu'en ce moment, on vit vraiment dans un monde un peu qui part en vrac et parce qu'on est peut-être trop bègue, trop handicapé, trop noir, trop juif, tout ça. Et j'avais envie de montrer qu'on pouvait être là et puis qu'il fallait se dépasser. Et moi, c'est... Écoute, en tant qu'aussi producteur d'artistes et tout, ce qui me semble très intéressant, c'est que personne jamais ne pourra te plagier. On le verra tout de suite. Ça, c'est vraiment très intéressant. Merci, Eric. Et que tu as vraiment une écriture unique. On sent sensibilité, vécu, intelligence et singularité absolue. Donc, merci du fond du cœur de ta présence. Je suis assez d'accord avec Eric. Écoute, j'ai été impressionné. Toutes les blagues ont marché, toutes les chutes, même dans la présentation, t'as pas arrêté de sortir des vannes. Avec toi, on avait hâte d'entendre la prochaine blague à chaque fois. On avait hâte d'entendre qu'est-ce que t'allais dire. Écoute, si moi je suis capable de percer en France avec mon accent, toi t'es capable de percer. Merci, Fanny. Et Merci beaucoup. ce que j'aime avec toi aussi, t'es courageux, t'as le sens de l'autodérision, tu sais. Et il y a beaucoup de gens sur ce plateau qui ne l'ont pas. Écoute, t'as non seulement la présence, t'as l'écriture. Et tu es prêt pour cette émission et tu es prêt pour la vie professionnelle d'un humoriste. Et ça, je pense que c'est le meilleur compliment que tu peux Merci donner. beaucoup, Fanny. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Valentin, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est ton dépassement. J'ai une question toute simple. Quand tu répètes ton sketch chez toi, c'est plus fluide ou moins fluide? D'avoir le trac et cette pression et tout ce beau public, et sachant aussi que c'est télévisé, ça t'aide? Ça te fait te dépasser ou ça a été plus compliqué de le faire ici? Ça m'aide vraiment. Ça me donne de l'énergie, la force. Parce que je pense que c'est notre métier.
On vit pour le public, en fait. On vit pour eux. Quelle aventure pour toi d'être ici avec nous, c'est quand même très très fort. Merci beaucoup. Les camarades ont résumé beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est magnifique de faire de ses doutes et de sa fragilité d'en faire une force. C'est vrai que les comiques peuvent essayer parfois de taper où ça fait mal, et là, c'est toi qui te fais mal. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un humour qui est bienveillant et qui essaie de nous faire comprendre sûrement des choses que tu as dû vivre et qui sont pas drôles. Effectivement, c'est une belle revanche, et moi, j'adore les gens qui, avec des petits cailloux, finissent par faire des ponts. Bravo, merci d'être là. Merci énormément. Merci à vous. On passe au vote? Merci beaucoup. Alors moi, je vais dire oui. Je dis oui. Merci. Ça sera un oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je vais rajouter un dernier petit truc. C'est marrant comme parfois, t'as des gens, tout à l'heure, t'as les larmes aux yeux et ça me fout les larmes aux yeux. Je te vois, t'as le cœur qui bat et j'ai mon cœur qui bat avec toi. C'est rare les gens où tu sens qu'ils te touchent comme ça. Alors moi, je vais pas dire oui, je vais dire ça. Ça va. On se voit au final maintenant. Je suis vraiment content que tu sois là. Je suis vraiment content que tu rencontres. T'as un truc là. J'ai hâte de le saluer aussi. Merci encore à tous. Valentin, on te retrouve directement au final. Merci beaucoup. Parce que je suis content que tu sois là. Merci pour ce moment. Merci. Merci. Valentin. Merci à tous. Merci. Il était vraiment bien, quoi. Je l'ai pas vu arriver. Il a assuré, hein. Money, cause I be the baddie beat, Bobby T, banging body beat, everybody beat, on my D, yo I gotta be, in reality, suck a D, if you doubted me, back of the back, back of the back, back of the back, back of the back. Bust the rhyme now, MOP now. No, that fool. Jesus ain't home by myself, no one could make me come out of my shell, and you ignited a fire under me, and now I can't stop my feet from dancing. Dancing, don't be forward. I'm living it on, no. Some magic in your kisses. You should know how to move it. C'est excellent. C'est top.
Oh là là, les petites chéries, mes petites boubou be proud. Ah, je savais pas que vous alliez dépoter comme ça. Vraiment, vous êtes trop mignonnes, chacune presque dans son style déjà. Et pourtant super en place. Hein. Ça bosse dur à Avignon, hein, bravo. J'adore vos tenues, j'adore le choix musical. C'était vraiment tellement joyeux. Je m'attendais pas à ça. Et puis surtout de prendre bien les attitudes. Oh là là, les attitudes à l'américaine et tout. Mais vas-y, comment je me la tape, grave. C'était super. Merci, bravo. Ouais, moi j'ai trouvé ça trop mignon. En plus, ça se voit que vous avez un esprit d'équipe, vous vous adorez, vous aimez danser ensemble, vous êtes des amis dans la vie aussi? Ouais? Oui. Ouais, vous aimez toutes? Il y a une hésitation. Ok, j'ai vu, il y a une hésitation. C'est pas tout le monde qui s'aime, bon, on comprend. Il y a un medley de style, un medley de chansons, un medley d'âge. J'ai trouvé ça très bon, bravo. Merci d'être là ce soir. Merci. Moi, je trouve que, comme il a dit, il y a une vraie équipe et pourtant chacune de vous existe toute seule. C'est-à-dire que chacune de vous, quand même, arrive à nous montrer une facette de sa personnalité, à exister. Il n'y a personne qui efface l'autre. Du coup, ça a donné des vrais solos et surtout, on voit que vous adorez ce que vous faites. Voilà, donc nous, on a adoré aussi. Merci. Qu'est-ce que je peux rajouter à ce que viennent de dire les copains? Je suis d'accord sur chacun des points. Ce qui m'a plu tout de suite, c'est la différence des physiques. Tu vois, c'est vraiment 4 physiques différents. C'est une espèce de chaîne de montagne comme ça qui est bien sympa. Ça danse avec le cœur et ça danse en cœur. Et ce que j'ai aimé aussi, et ça c'est assez rare chez les amateurs, donc ceux qui ne gagnent pas leur vie avec ce métier, c'est cette assurance. C'est-à-dire, vous êtes arrivé là, vous étiez heureuse d'être ici. Là, vous êtes encore plus heureuse d'être ici. Et tout à l'heure, vous allez être encore plus heureuse parce que vous avez vécu ça. Alors, vraiment, merci pour toute cette joie. Merci. C'est un bonheur de vous avoir. La seule chose que je me demande, c'est est-ce que ça peut... Aller en demi, oui. Non, mais Je trouve qu'elles sont super mignonnes, c'est beau, elles ont un beau costume. je suis d'accord avec toi, mais sauf que ne le fais pas mal à Samy. Ne fais pas mal à Samy. Ok, mais que vous débattiez sur les jeunes filles, c'est une chose, ok? Mais ce qu'elles ont fait, c'est frais, c'est du travail. Elles nous ont fait vibrer, n'est-ce pas? Et en plus, c'est l'anniversaire de Noélie. Oh non! Donc je les envoie directement à Pina. Just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see. Attendez, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Vous le méritez. D'accord? Ok? Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Raman, Et Joël Landy, Ok, et vous venez d'où? Québec. Montréal. Vous êtes de Montréal, mais vous êtes de quelle origine? Moi, je suis moitié algérien, moitié espagnol. Moi, je suis cubain. Cubain. D'accord, algérien, cubain, donc 2 personnes qui ne peuvent pas voyager aux États-Unis. Je comprends. C'est pour ça que vous êtes ici ce soir. Ouais, moi aussi, c'est mon plan B de travailler ici. J'attends America's Got Talent. Dites-moi, quel âge avez-vous? Moi, 23 ans. Moi, j'ai 28 ans. OK. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On est tous les deux danseurs professionnels. Et moi, j'ai commencé à danser à l'âge de 7 ans. OK. Puis j'ai étudié pendant 8 ans dans le conservatoire de danse à Cuba. Puis Moi, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai commencé dans une maison des jeunes. Puis ça m'a mené à devenir danseur professionnel, puis de déménager à Montréal, puis de vivre mon rêve. Wow. Bravo. Et comment vous êtes rencontrés? C'est une belle histoire. Je le dis d'avance parce que je la trouve belle, puis je l'assume. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on était dans une compétition de danse à Montréal, l'un contre l'autre. Puis il y a une étape, juste avant les demi-finales, qu'il fallait jumeler les 2 danseurs ensemble. Danseurs de hip-hop. Ouais, on se connaissait pas du tout. Danseurs de hip-hop, danseurs de contemporain. Puis on a juste commencé à tous raconter, tous parler, vraiment comme apprendre à se connaître. On a fait notre compétition, ça a super bien été. On s'est trouvés. Ben, on a juste continué de travailler ensemble. J'adore ça, j'adore ça. Il y a combien de temps qu'on vous a jumelés?
Ça fait 1 an déjà. 1 an. 1 an. 1 an. Et là, vous avez appris à vous connaître dans 1 an et vous avez des vies complètement différentes, non? Totalement. Moi, je suis jeune étudiant en danseur urbain. Yoé, c'est un papa qui a un bébé. C'est un danseur contemporain. D'avoir été mis ensemble dans un contexte aussi naturel que ça a juste formé une nouvelle amitié. Ce que j'aime le plus de Yoé, c'est son honnêteté. C'est vraiment quelqu'un totalement vrai, puis qui est naturel. Il n'a jamais essayé de forcer de me plaire. Il danse tellement pour les bonnes raisons. Il danse parce que ça lui fait du bien. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui aime autant donner. Il n'attend rien en retour. J'adore travailler avec lui. On est tellement différents. Être mélangé, c'est beau, puissant et fort. On est vraiment formé une alliance, je pense. Si vous gagnez, qu'est-ce que vous faites? Je pense que être un danseur, être un artiste en général, c'est vraiment quelque chose de difficile côté monétaire. Je trouve qu'avec 100 000 euros, pas de dollars. Il y a une grande différence, c'est pour ça que je suis ici. Ouais. That's my... Mais je pense que c'est vraiment de continuer à se former. On est tellement chanceux de faire ce qu'on fait et de le partager que si on fait ça, je pense que ça serait juste de... Tu sais, un rêve, c'est pas fait pour se faire vivre seul. Fait que je pense que c'est de le partager pour de vrai. Je les adore déjà. Ouais. Les gars, la scène est à vous. Merci beaucoup. Oh, c'est mignon. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... You make me a believer. Last days last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. C'est magnifique. But they never did, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like... Les gars, mais c'est pour moi la meilleure prestation de danse de la saison de très, très, très loin. La meilleure de meilleure. Il y a de l'algérien, il y a de l'espagnol, il y a de Cuba, il y a le hip-hop, le contemporain, du classique, de la rue. Et tout ça,
ça crée autre chose, quelque chose de nouveau. Ça prouve encore une fois que c'est en se mélangeant, en se rencontrant, en écoutant la différence de l'autre qu'on s'enrichit et qu'on crée des œuvres exceptionnelles comme ce que vous venez de créer. Moi, je me suis pris des points dans la gueule. J'ai pas décroché une seconde de votre prestation. Il y avait en plus de ça une intelligence technique avec des mouvements que je n'avais jamais vus. Il y a une amitié entre vous, une énergie entre vous. Je suis tellement content que vous soyez là. Merci beaucoup. Merci. Vraiment merci. 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 Un énorme merci. Merci. Parce que je trouve que le speech que vous venez de faire, c'est vraiment important que beaucoup de gens l'entendent. Parce que le métissage, c'est vraiment quelque chose que les gens ont peur de faire. Puis c'est vraiment important. C'est ça que vous êtes. Beaucoup. C'est ça. J'ai envie de me métisser là. Bon, Oh, métissons-nous! Mais tu l'es métissé. Mais moi, je suis déjà métissé, mais j'ai envie de me métisser encore plus là. je trouve qu'il a 100% raison dans ce qu'il vient de dire. Pour moi aussi, c'était sûrement une des plus belles prestations qu'on ait eues. J'ai pas vu un défaut. La narration était hyper ingénieuse avec plein d'émotions, plein de sentiments racontés par des figures que je connaissais pas. Et surtout, vous avez illustré quelque chose de très important pour moi. C'est la fraternité. En fait, je pense que vous êtes des âmes sœurs. Vous vous êtes bien rencontrés. Chacun montre ce que l'être sait faire. Et en fait, c'est ça qui me plaît, c'est que dans votre sentiment, il y a eu l'oubli total de l'ego, alors que le talent, il est en chacun de vous. Bravo pour ça. Merci beaucoup. Effectivement, ce qui me bluffe le plus chez vous deux, c'est que vraiment ton vocabulaire, toi qui viens de l'urban dance et toi bien évidemment, sur quelque chose de contemporain et de classique aussi, aucun d'entre vous n'a lâché son vocabulaire. Vous êtes venus avec deux langues, de corps différents. Et vous les avez mélangés, mais avec une telle maestria, avec un tel travail, avec une telle rigueur, avec une telle ingéniosité et de l'humour, avec des petites expressions, tête renversée, etc. C'est que ma deuxième saison, mais vraiment, votre numéro est absolument bluffant, réjouissant. C'était merveilleux. Moi, déjà, je m'identifie, je suis très attaché à vous parce que je pense qu'on se connaît en étant montréalais, en venant d'origines différentes. Et puis, j'adore cette amitié que vous avez entre vous. J'adore cette diversité que vous amenez ici aussi. Et je suis content de vous voir vous épanouir partout dans le monde et d'être ici parmi nous ce soir. Ce que vous avez fait, c'était extraordinaire. C'était un numéro parfait. Deux personnes, non seulement qui sont différentes dans leur corps, mais d'origine, venir ensemble et composer quelque chose comme ça, c'était extraordinaire. Merci d'être là ce soir. Merci. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un énorme, gigantesque, simplissime oui. Merci. Oui, Mon absolu oui. Moi, si je vous dis oui, les gens vont m'accuser de favoritisme, donc je ne peux pas vous donner un oui. Je vous donne. Samy, c'est pas toi qui as dansé non plus, hein? C'était pour Montréal, c'était pour Montréal. C'était magnifique. Ah, yes. Waouh, j'adore! J'adore, c'est génial!
vrai à la fois. Tu sais, c'était un peu comme Paris. Tu sais, il y a l'architecture, mais il y a aussi les gens. C'était un peu comme voir la reproduction des cafards. C'était étrange. Vous nous avez bluffé. C'était quelque chose que moi, j'avais jamais vu. Et c'est le genre de numéro qu'on veut voir, qui est techniquement incroyable et aussi original. Et quelque chose qui nous fait peur, mais qui nous enveloppe en même temps et qui nous enchante. Alors, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Troy et S, vous savez, on aime quand il y a des choses inédites. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup quand il y a des bestioles. Et vous, vous êtes deux bestioles incroyables. Je ne sais pas de quelle planète vous venez. Tu sais, toi, tu as la beauté de Charlize Theron. Tu es vraiment d'une grande, grande beauté. Et on a été éblouis par votre originalité. Bravo. Merci beaucoup. Merci, merci. J'ai vraiment aimé l'entrée. Déjà, les personnages que tu avais, c'était tout à fait différent. Et toi aussi. Et c'était très surprenant de vous voir après. Donc ça, quelle intelligence. Vous étiez beau avant, vous êtes encore plus beau après. Enfin, c'est de plus en plus beau. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui prouvent et votre intelligence et votre talent dans tout ce que vous venez de faire en quelques minutes. J'ai qu'une hâte, c'est vous revoir, vous revoir, vous revoir, vous revoir. Vraiment fort. S, j'aime ta masculinité. Troy, j'aime ta féminité. Oui, mais pas que. Troy, tu es très viril aussi. Et S, tu es très féminine aussi, avec ou sans perruque. J'aime qu'on soit perdu avec vous. Tous les codes sont changés. C'est à la fois le cirque, c'est à la fois la danse. C'est spectaculaire, un peu angoissant, terriblement envoûtant. C'est un très, très beau numéro. Merci d'avoir traversé l'océan pour venir jusqu'à nous. J'aime de plus en plus cette émission. Je suis très, très fière de vous avoir rencontré. Vous êtes deux personnes absolument magnifiques. Soyez sûrs de votre talent. Un pur joyau, un pur talent. On vote ? Je vais juste dire un truc parce que c'est un de mes poètes préférés, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire, bien sûr. Les Fleurs du Mal, c'est la beauté au sein de la laideur. Et tout d'un coup, la beauté ressort encore plus. Et c'est votre intelligence. Alors, 1000 fois oui. 1000 fois oui. Ah, je suis très impatiente de vous revoir. C'est un grand oui. Et évidemment, pour moi, c'est un oui aussi. Et vous vous en doutez, bien sûr, il n'y a plus de mystère. Parce que vous allez repartir avec... Golden Buzzer de Marianne les fait aller directement en finale. Es-tu maître de ta personne ou esclave de ton image? Difficile à définir dans ce monde où l'apparence devient le moteur de nos vies. Le regard des autres a plus d'importance que le regard que tu portes sur toi-même, à tel point que tu préfères exhiber ton corps plutôt que tes valeurs. La confusion prend le contrôle de ton être, jusqu'à envier ce que tu n'as pas et dévaloriser ce que tu as. Tu te perds dans ce monde où tu n'arrives plus à communiquer ce que tu ressens réellement. La tristesse, la peur, le doute, la douleur, la colère deviennent des sentiments que tu enfuis en toi. Mais tôt ou tard, ils finiront par sortir.
Très joli. Comment vous appelez-vous, les copains? On s'appelle The Revolutionary. Ah, ça vous va très très bien, cette histoire. Depuis combien de temps travaillez-vous ensemble? Ça fait plus ou moins 3 ans qu'on travaille ensemble. Super. De quel âge à quel âge est composé ce groupe? Ça commence à partir de 14 ans jusqu'à 34 ans. Et vous vous appelez comment? Max. C'est toi le chorégraphe? Je suis chorégraphe aussi avec Aurel. Avec Aurélien. Avec moi-même. Ok. Salut Aurélien. Bonjour, Bravo. bonjour. Bravo. Dernière question quand même. Vous êtes professionnel ou amateur? Moi et Aurel, en fait, on est professionnels. Ouais, voilà. Et le reste, Et ils sont en formation. En formation, ok, extra. Je suis fan absolu de Picasso. Et Picasso, le génie qu'il a eu, c'est qu'il peignait la même forme, la même personne, depuis plusieurs points de vue différents. Et ça, je trouvais que c'était l'intelligence de ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous avez transposé à haute forme, pour moi, du Picasso en chorégraphie. D'avoir cette double vision de vous de face et en zénithal, vraiment brillant. Merci beaucoup. Et puis ce que j'ai aimé aussi, c'est la résistance. C'est-à-dire que tous ces espaces qu'on sent que vous transpercez, on sent une sculpture de l'espace. Et ça aussi, vraiment, c'était très sensible dans vos corps, dans vos expressions, dans vos visages. Et dans votre groupe, il y a comme un combat, il y a quelque chose qui nourrit vos chorégraphies et votre écriture. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est chapeau et merci de votre présence. Merci. Merci. J'ai réussi à avoir l'un d'entre vous dans la mirette à chaque fois, c'est-à-dire que je vous ai observé un par un. Et un par un, vous êtes tous potentiellement des solistes qui avaient décidé de travailler ensemble. Votre force vient d'être resté ce que vous êtes, mais ensemble. Ça, c'est rarissime. À ce point-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci. Moi, j'ai aimé ce que vous êtes venu dire avec vos corps. Il n'y a pas seulement ce texte au début, j'ai aimé le fait que vous exprimiez un petit peu la prison de l'image et que vous l'exprimiez justement avec des formes, des mouvements. Je trouve que c'est vraiment une proposition intéressante, profonde. Je pense que ce message, il était profond. Ouais. Moi, j'ai trouvé que visuellement, c'était beau, mais en même temps, j'ai pas été bluffé comme j'ai été avec beaucoup de numéros de danse. Il y avait un message, oui, mais je suis resté sur ma fin à la fin. Mais quand même, bravo d'être ici. Vous avez quand même présenté un bon numéro. Pour moi, évidemment, c'est un oui. Évidemment. Merci. Pour moi, c'est un oui. Pour moi, écoutez, je pense qu'on a dit oui à meilleur et on a dit non à meilleur. Alors moi, je vais dire non. C'est ton choix, c'est ton honnêteté, mais c'est aussi un petit peu n'importe quoi. Voilà, c'est... parfois, tu déconnes complètement. T'as un coup de fatigue, là, mon poulet. Moi, là, tout repose sur moi, mais Les gars, écoute, on a trop laissé passer. Hélène, c'est évident. Hélène moi, un non ou un oui, ça ne me suffira pas, voilà. Ces vues du ciel là, c'est tellement beau. Moi, je suis sûre de votre potentiel. Je suis sûre que vous pouvez aller très très loin. Eh bien, The Revolutionary, rendez-vous directement pour la finale. Là, on m'a dit quelque chose. Vous aviez une danseuse blessée, vous avez failli pas monter sur scène. Qui? Exactement. Laura. Je mise sur vous, les enfants. Hein. Merci. Oh Elliot et Capucine.
Comment ça va, Capucine? Oh, ça va, mon petit dindon, comment tu vas? Ça va super. Je suis ton actualité. C'est vrai, Ouais. ça me fait plaisir. Vous êtes un peu stressés tous les deux ou pas? Elle, à fond la caisse, moi, ça va. D'accord, même avec un bras dans ton ventre? Oui. D'accord, amusez-nous. Oh là là. Tu fais la commère sur les réseaux sociaux, Elliot? Ah oui, je suis sur le trophée de Sugar Sonny, là. Alors? Ah, donc comme d'habitude, il fait le beau gosse, hein. Tout sourire. C'est plus Instagram, hein, c'est un panoramique de ses dents, le truc. Oh, il y a une petite carie, là, d'ailleurs. Trop de sugar. Yeah. C'est nul. Et Marianne James, alors? Marianne James, alors, elle nous met des couchers de soleil dans la Drôme. Ben, on s'éclate dans la Drôme, dis donc, hein. Il y a une photo de la petite chatounette d'Hélène Ségara. Oh, je like. Quoi? Elle l'a prise au star, regarde. Non, Elliot, hashtag SPA. Oh oui. Je me fais peur. Et alors, Moi, je veux Eric Antoine. moi, Eric Antoine... Oh, le scoop. Il est devenu végétarien. Oh, comment je pourrais jamais faire pareil? Moi, j'aime trop le steak. Et la souffrance animale, alors? Oui, toi, tu t'en fiches, hein, la souffrance animale. Tu manges des animaux. T'en broches un dragon à longueur de sketch. D'ailleurs, Thomas, j'en ai ras la glotte. Ça va, Elliot, c'est pas parce que t'es devenu végétarien depuis 2 jours qu'on doit tous faire pareil. Tu m'énerves à faire culpabiliser comme ça. Mais c'est ta culpabiliser, je tape tout le monde scène. Moi, j'ai une petite chanson qui va réconcilier tout le monde. Tu veux ma petite chanson? Elle fait la gueule. Vous voulez ma petite chanson? Mais calmez-vous. J'ai coupé ma vie en deux. Avant, je mangeais de la vie en deux. Maintenant que je suis végétarien, je ne mange quasiment plus rien, mis à part des violettes, des tacrettes, des eaux d'épines, des églantines, des choux rases, des détraces, des courgettes, des tidés de lait, du thym et du romarin, de la verveine et des racines, des souches d'arbre et des dosquets, des feuilles de vigne et des trèfles. Mais surtout, ce que j'adore, c'est les plantes carnivores. Je suis désolée, mais je n'ai pas compris ce que disait la bestiole. J'avais un problème d'élocution, je ne l'ai pas comprise, moi. Ouais. J'ai déjà entendu ta marionnettiste, mais toi, ma petite chérie, ou mon petit chéri, Mon petit je sais chéri. pas si c'est une fille ou un garçon. Je suis neutre, mais je suis plutôt un garçon quand même. J'ai eu du mal à comprendre tout. Je sais que c'était bien écrit, mais ça avait du mal sur le rythme général du sketch. Ok. Ça met l'ambiance d'un coup. Merci, Morgane. En technique, tu nous as encore épaté en mangeant et en parlant. Vous étiez très bon. Je trouve que c'était bien écrit. Je trouve que c'était malin. J'ai envie de dire, en plus, tu fais un truc que maîtrisent parfaitement nos hommes politiques, c'est-à-dire tu dis des grosses bêtises, Capucine, et tu fais porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est bien. Donc vraiment, Eric. vraiment bravo. Merci. Vraiment bravo. C'est super. Eric. Ouais. Eric. Ouais, mon pote. C'est pas parce que t'es devenu végétarien et que j'ai le temps d'une courgette qu'il faut que tu me mixes dans un potage, hein. Tu me bouffes des yeux, je le vois. Mais c'est ce que j'ai adoré, c'est que ce numéro a été construit sur mesure pour Incroyable Talent, pour ce jury. Et même les répliques, et même la répartie après. Donc, je trouve que tu es très à l'aise. Il y avait une variété dans ce numéro de variété, c'est-à-dire qu'il y avait de l'humour, il y avait de la chanson. Tu as fait participer le public. Donc, pour moi, je pense que c'était très fort comme numéro. Bravo. Merci beaucoup. Je l'ai dit la dernière fois, mais je commence à aimer les ventriloques, quoi. Ça fait plaisir. Et en fait, c'est vrai, Capucine, que grâce à Elliot, tu peux dire des horreurs, quoi. Et moi, j'aimerais ça, mettre le bras quelque part. Elle m'a regardé quand elle a dit ça. Elle m'a regardé. Ça. Oh là là, ça devient gênant. Oh là là.
Bon, écoute, en tout cas, c'était une réussite, ce numéro. Merci et beaucoup. Tu es bluffante au niveau de la technique. Je vais m'entraîner pour pouvoir dire des horreurs sans trop bouger la bouche, comme ça, c'est sûr. Il y a du boulot, hein. Capucine. Et Elliot. Moi, je suis très embêté, en fait. Je suis très embêté parce que là, je ris vraiment. Et t'as vu la réaction du public, là, maintenant. C'est-à-dire que t'as oublié ton show. Là, t'es libéré. Et là... le diaphragme est bien descendu, elle est moins stressée. Exactement. Mais je le ressens. Je sais exactement ce que t'as vécu là-bas, vraiment. Quand on fait le sketch, on est comme ça, très stressé. Et j'ai vu ton visage, il était crispé. J'avais vu tes auditions. J'étais absolument, mais vraiment sur un nuage. T'as réveillé en moi mon âme d'enfant. Et là... j'étais un petit peu... ah mince, quand est-ce qu'elle va se libérer? Quand est-ce qu'elle va se libérer? Et c'est arrivé au moment où, malheureusement, ton numéro, il était fini. Oh, c'était trop court, le temps passe vite avec moi, je sais. Mais tu vois, là je t'aime, là, t'es drôle, là, t'es libéré, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, je te fais un petit show frisé chez toi, on se fait un petit comité. Je t'assure, mais de toute façon, ça va venir avec le temps, avec plus tu vas en faire. Mais il faut vraiment que tu t'arrives à te libérer, à te déstresser du truc. Et tu peux tout faire avec le doigt dans les fesses de ce machin. Tu peux tout dire. Donc, sois libre. Je vais te dire très honnêtement, dans les coulisses, j'avais dit à la production, ouais, moi j'ai vraiment un chouchou, c'est Capucine. Et là, je suis resté un peu sur ma faim. Tu vois? Si, je suis resté un peu sur ma faim. Mais elle va quand même en finale. Faded away. Just try not to worry. You'll see them someday. Take what you need and be on your way and stop crying your heart Merci beaucoup. Merci. Et du trague. Mais pleure. Je sais ce que c'est. Merci beaucoup. Merci. C'est magnifique. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Capucine, tu vas directement en finale. Merci. 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 Je m'appelle Louis de Belleville. Louis avec un Y et un tréma sur les Y. Bonsoir Louis. J'ai vu les auditions et c'est vrai que d'un point de vue personnel, vous m'êtes apparu comme un grand poète d'aujourd'hui. Vous venez de Belleville? Je viens de Belleville, une région des Hauts-de-Normandie. Mais je ne suis pas poète, je suis poétologue. Ah, c'est ça. Et j'écris des poétums. Poétum, donc. Alors je suis impatient de vous voir ainsi que mes camarades, n'est-ce pas? Et le public. On va pas être déçus. Quel bonheur. On va pas être déçus. Was ist das? Warum? Qui a rangé le pot de confiture de Mirabelle dans le frigo? Nine, 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 nine. Loving you. La 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 la. Doom doom doo doo. Je veux des bonbons, mais il veut pas. Je veux des glaces, mais il veut pas. Je veux des gâteaux, mais il veut pas. Arts et métiers. Arts et métiers. Madeleine. Madeleine. Champs-Élysées Clémenceau. Champs-Élysées Clémenceau.
content de voir qu'on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Tout le monde vous aime ici. Et quand je parle de vous, je parle de toutes vos personnalités. Les gars, vous n'avez pas buzzé, je comprends pas. C'est un art libérateur avant tout. Pour vous, sûrement, et pour nous. Mais ça mérite pas d'être ici. Il est dans l'art. Alors là, pour le coup, expressionnisme, on est vraiment en 1920, quoi. C'est-à-dire qu'il utilise le cri, la poésie, les images, les collages, le collage des personnages. Et il le fait super bien quand il est dedans. Alors maintenant que ça échappe à un grand nombre, notamment toi... Notamment tout le monde. Écoute, non, je pense pas tout le monde. Ouais, presque tout le monde. Regarde, il y a des gens qui ont peur. Moi, je me sens comme je suis invité à un dîner de cons. À l'inverse, c'est les cons qui m'ont invité à dîner. Waouh. Les surréalistes étaient très maltraités de leur époque et on riait devant les toiles du douanier Rousseau. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas parce que les années passent et heureusement, elles sont souvent bénéfiques pour ces grands artistes. Je voulais vous demander, Monsieur Louis, pourquoi votre présence ici qui est très intrigante Je voulais simplement vous emmener voyager dans le monde merveilleux de la poétologie. Et aussi, j'ai un objectif. Oui. Je voudrais aller en finale et gagner 100 000 euros. Ça, c'est la meilleure blague. Pour financer la maison universelle de la poétologie dans laquelle chacun pourra venir écrire un poétum. Voilà un très beau projet. J'y souscris personnellement. On a officiellement atteint le fond. OK? Tous les gens à la maison, veuillez écrire vos plaintes à M6 directement. Je vais mettre le numéro de téléphone des dirigeants sur Instagram, Facebook et Twitter. Bravo, monsieur. Eric, il y a des enfants qui pleurent. Samy, vous aimerez ça dans 20 ans. Oui. Patience. Louis, moi je voudrais dire quelque chose sur vous. C'est vrai que pour le public qui va pas forcément adhérer, on se demande s'il se passe des choses normales dans votre corps, dans votre tête, hein, c'est vrai. Je vais dire quelque chose au public. Quand Louis est venu sur les auditions, il nous a offert des livres. Et c'était magnifique ce que vous m'avez offert. Et je me suis dit, waouh. Mon livre est magnifique. J'ai pas fini de le lire. De temps en temps, je lis une page. Moi, mon livre, je l'ai donné à mon psy et mon psy l'a donné à la police. Et puis, il y a des gens dans le public qui veulent des remboursements et les billets étaient gratuits. Louis, c'était très étonnant cette violence dès le démarrage de cette Allemagne guerrière que vous nous avez proposée. Ça m'a fait un peu mal. Et puis après, dans la construction de ce poétum, j'ai été malmené. Alors j'imagine que c'était sans aucun doute délibéré. Oui. Mais j'ai trouvé la fin très belle. Voilà. Donc je vous remercie. Ça, c'est